الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio-télévision Bonferré, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver en cet après-midi de dimanche dans le cadre de votre émission préférée Jeunesse Active. Le numéro spécial que vous donne l'Association des étudiants musulmans du Niger avec la collaboration du groupe radio-télévision Bonferré. Dans le même dynamisme et le même plaisir, chers jeunes, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, nous abordons aujourd'hui la thématique la fête de Tabaski, quel enseignement? La fête de Tabaski, quel enseignement? Un thème qui concerne encore et toujours notre jeunesse, la jeunesse nigérienne dans son ensemble. Je rappelle que vous avez également la possibilité de participer à cette émission. Il suffit d'envoyer votre question ou votre contribution au numéro qui s'affiche sur l'écran, le 90 25 42 45, le 90 25 42 45. Sur ce plateau, pour débattre de cette émission, nous avons un invité. Il s'agit de Oustaz Diaw Rahman. Oustaz, assalamu alaikum. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je vais l'annoncer tantôt, nous allons parcourir ce thème, nous allons nous donner un contenu et un sens. La fête de Tabaski, quel enseignement? Donc, chaque année, les musulmans du Niger et du monde entier célèbrent la fête de Tabaski. Nous allons voir quel enseignement nous allons avoir de la fête de Tabaski. La première question que je vous pose, selon vous, quel est l'intérêt de la fête de Tabaski? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabillah, ma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah qui, par sa grâce, on se retrouve ici pour échanger autour de ce thème combien de fois important pour les musulmans du Niger et du monde entier. Donc, votre question, l'importance, on va dire, de ce jour, c'est tout d'abord lié, on va dire, à l'histoire de notre prophète d'abord, notre père, le père du monothéisme, Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, qui est le père du monothéisme, comme je l'avais dit. Avant même Ibrahim, c'est la sunna du prophète. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu à Médine, il a trouvé les juifs et les chrétiens, ou bien on va dire de façon générale, les gens de Médine avaient 2 jours de fête. Okay. Maintenant, ces 2 jours-là de fête, c'était du n'importe quoi. Okay. Ils peuvent adorer des idoles, ils peuvent boire de l'alcool, ils peuvent faire de n'importe quoi dedans. Okay. C'était le désordre absolu. Voilà, c'était le désordre absolu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé c'est quoi, ils ont dit c'est 2 jours de fête où nous allons jouer, nous allons boire, nous allons nous permettre de tout faire. De tout faire au cours de ces 2 jours-là. Donc le prophète les a dit, Allah vous a changé ces 2 jours-là par 2 jours meilleurs. Okay. Les 2 jours de fête meilleurs qu'Allah nous a donné, c'est quoi? C'est la fête de l'Eid al-Fitr, qui est la fête du mois de Ramadan passé, et la fête de l'Eid al-Adha, auquel nous sommes aujourd'hui, la fête de Tabaski. Okay. Ça, c'est l'historique et l'important, c'est que c'est la sunna du prophète, c'est l'islam qui nous a institué ces 2 fêtes-là. Plus précisément, vu qu'on parle d'aujourd'hui, cette fête-là, c'est l'islam qui nous a institué ça depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Donc, c'est pourquoi
Après aussi, au cours de cette journée aussi, il est initié de faire le sacrifice aussi. C'est pourquoi j'avais voulu faire le lien avec notre prophète Ibrahim, qui est le père du J'allais même tout de monothéisme. suite vous demander Voilà. l'origine également. Voilà, Donc, donc, ce qu'on peut dire, l'important c'est que c'est une fête islamique, c'est un jour de fête qu'Allah nous donne. Et figurez-vous, en islam, on ne peut pas se lever et prendre n'importe quel jour pour faire des salles de fêter. fête. Ok. Comme on le voit de nos jours. Certains vont prendre le jour de leur naissance, le jour de la mort d'un tel, le jour de tel, le jour de tel, pour faire des, de ça des des fêtes. journées spécifiques pour Des, faire voilà, de ça journée de une telle, spécialité. journée de telle, journée de telle, Ok. etc., etc., pour faire de ça des jours de fête. Islamiquement, c'est pas comme ça. C'est Allah, c'est la législation islamique qui nous donne des jours de fête. Et vous allez voir, les jours de fête viennent toujours ces jours de fête sont toujours précédés par des adorations intensives, par des adorations fatigantes. Ok. Voilà. Exemple, si on prend la fête de l'Eid al-Fitr, le mois de Ramadan. Donc, on gêne un mois de Ramadan, un mois où on ne mange pas la journée, s'abstient ne boit de pas, manger, de s'abstient faire tout. beaucoup de choses. Voilà. Donc, après le un mois, Allah nous donne un jour de fête. Ok. On va dire un jour de fête, mais qui est toujours un jour d'adoration. C'est ça qu'il faut aussi C'est la comprendre. fête en même temps, c'est l'adoration. Voilà, c'est l'adoration. Ok. Parce que ces jours-là, il y aura des grandes adorations qu'on souhaite que chacun n'a qu'à tout faire pour les faire. Et c'est pareil aussi pour la fête de l'Eid al-Adha aussi. Les musulmans vont commencer les rites du Hajj. Les rites du Hajj depuis Yawm al-Tarwiyah, le 8e jour, le 9e jour, Arafat. Nous qui ne sommes pas partis vont gêner et ils sont là-bas en train de faire des activités intenses et fatigantes. Des rites religieux Voilà, qui sont... voilà. Donc, et nous aussi qui sommes ici, on gêne pour les rejoindre dans ces Dans adorations-là. l'adoration. Voilà. Et le lendemain, Allah nous donne un jour de fête, Ok. qui est aussi un jour d'adoration, où c'est des adorations, rien que pour Allah qu'on va nous demander de poser. En réalité, un jour de fête, ce n'est pas un jour d'aller s'amuser, d'aller faire du n'importe quoi. Tout à C'est fait. un jour d'adoration. Comme le faisait Voilà. au temps du prophète, c'est Bien ce sûr, que vous venez d'expliquer. bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est pourquoi ce jour-là, il est parmi les grandes adorations. Il y a des grandes adorations que ne serait-ce que les deux là. Sinon, il y a une multitude d'adorations qu'on peut faire en ce jour de fête-là. La première, c'est quoi? La première, c'est de se rendre à la prière de l'Aïd. Ok. Voilà, ça c'est une adoration importante qui ne est de doit la pas sunna. être délaissé Voilà, dans- délaissé en ces jours. dans la journée, oui. Voilà. Et certains savants vont même loin pour dire même que c'est une obligation, alors que bon, le meilleur avis est que c'est une sunna qui est fortement recommandée. Recommandée, ok. Voilà, qui est fortement recommandée. C'est pourquoi on aimerait que chacun se rend à la prière de fête là. Ça c'est la première grande adoration qu'il faut accomplir en ces jours-là. Voilà. Et ensuite la deuxième grande adoration, c'est l'immolation. C'est l'immolation d'une bête, rien que pour Allah. Effectivement, j'allais en venir à ça par rapport à l'immolation de la bête. On a constaté un certain nombre de comportements dans la société que les gens font. Les jours des fêtes, l'immolation, souvent, on sent que l'immolation qui est censée être faite pour le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, est quelque part délaissée. On sent que les gens ils ne sont pas orientés par rapport à cette immolation. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela? Alhamdulillah, l'immolation, comme vous l'avez dit, et comme vous l'avez dit, l'immolation c'est une adoration. Ok. Et toute adoration doit être précédée d'une intention. C'est l'intention qui va déterminer l'acceptation de l'adoration, qui va donner la valeur à cette adoration. C'est pourquoi l'immolation, la bête qu'on va chercher, à qui incombe d'abord de faire l'immolation. Voilà. On va aller par étapes alors. Voilà. Qui doit faire d'abord l'immolation? Voilà, donc l'immolation est une sunna recommandée qui est fortement sur le dos de tout celui qui a les moyens. Tout celui qui a Qu'il soit homme ou femme, s'il a les qu'il moyens. soit jeune, marié ou non marié. Qu'il soit marié ou non marié ou célibataire, l'immolation lui incombe tant qu'il a les moyens. Ok. Voilà. Et même s'il est marié, s'il n'a pas les moyens, il n'a pas obligation. Il n'a pas l'obligation d'immoler. S'il n'a pas les moyens d'acheter une bête le jour-là et de venir l'immoler. Donc, ça incombe à ceux qui ont les moyens d'abord.
C'est pourquoi certains savants vont même citent même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le Cheikh Albani a dit même que c'est un bon hadith. Le hadith, il a dit que c'est un bon hadith. Voilà. Il dit que le prophète dit dans le hadith, c'est lui qui a les moyens, le jour de la fête de l'Eid al-Adha, et qu'il n'a pas immolé une bête, ou bien qu'il n'a pas l'intention d'immoler une bête, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière. Qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière. Pour montrer voilà, l'importance que cette adoration-là a sur celui qui a les moyens. Et quand on a les moyens, donc on prend l'intention qu'on va le faire, et rien que pour Allah aussi. Donc il faut éviter de dire, moi je le fais juste pour les enfants, pour que les enfants ne puissent pas tendre la main chez les voisins. Non, l'intention doit être pour Allah. Ou bien nous sommes dans le cadre d'une émission de jeunesse, vous allez remarquer effectivement qu'il y a des jeunes, ils ont les moyens, seulement ils ne sont pas mariés, et ils ne sentent pas qu'il y a une obligation sur eux de pouvoir faire cette ça fait partie des erreurs qu'il faut éviter. Le sacrifice ne demande pas qu'on soit marié, oui ou non. Le sacrifice incombe à ceux qui ont les moyens, qu'on soit homme ou femme, jeune ou ancien. Les jeunes doivent comprendre à partir d'aujourd'hui que quand la fête de l'Eid al-Adha arrive, s'ils ont les moyens, ils doivent, même s'ils ne sont pas mariés, ça leur incombe de faire l'immolation. Voilà, parce que les jours là, ce jour comme on est, le jour de la fête de Tabaski là, et les 3 premiers jours là, il n'y a pas une adoration que vous allez faire qui va plaire à Allah, qu'Allah aime plus que on lui verse le sang là. Pas parce que Allah a besoin du sang ou bien a besoin de la chair, comme Allah l'a dit dans Suratul Hajj, la yanalu Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. C'est pas le sang ou bien la viande là qui vont parvenir auprès d'Allah. Non, Allah n'a nullement besoin du sang ou bien de la viande, mais Allah a besoin de la crainte là que vous allez mettre pour faire, ou bien de l'intention que vous allez mettre pour faire le sacrifice là, rien que pour Allah. C'est de ça Allah a besoin le jour là. C'est pourquoi ces jours-là et les 3 jours qui vont suivre sont aussi des jours d'immolation. Ça veut dire que même si on n'a pas aujourd'hui, demain et après-demain, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas fait aujourd'hui et que vous avez les moyens et que vous nous suivez aujourd'hui, sachez que l'immolation est sur vous. L'immolation incombe à vous qui a les moyens, même si vous êtes célibataire aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller acheter votre mouton dès aujourd'hui et l'immoler. Si vous ne pouvez pas aujourd'hui, demain, vous avez après-demain. 3 jours, les 3 jours après la fête, ce qu'on appelle Ayyam al-Tashriq, sont des jours de fête, sont des jours d'immolation. Ça veut dire qu'on va dire à ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui ont les moyens de faire et qui se sont cachés derrière des excuses, qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant, ils ont la possibilité de se acheter entre demain et après-demain en payant leur bête pour faire l'immolation. L'immolation, tout à fait. À eux de se dépêcher, car il reste encore, ils peuvent se rattraper. Voilà. Et si maintenant c'est une femme qui a les moyens, elle peut également faire ce sacrifice? Bien sûr. C'est pas qu'elle peut, c'est ce qu'on souhaite même d'elle. C'est ce qu'on veut même. Même si elle n'a pas de mari. Même si elle n'a pas de mari. Même si elle n'a pas de mari, même si elle est célibataire, si elle a les moyens. Elle a les moyens, elle a un revenu qu'elle gagne chaque fois qui peut lui permettre d'immoler une bête, c'est de se dépêcher et le faire. Et même celles qui ont des maris aussi, Le mari, c'est vrai, quand le mari va immoler son mouton, le mari, c'est vrai, il va l'immoler pour lui et toute sa famille. Quand on dit toute sa famille, la femme fait partie. Mais elle-même, elle peut faire. Elle peut faire et mettre tout ce qu'elle veut, ses membres de famille, ses parents, etc., qu'ils sont en vie ou bien qu'ils sont décédés, elle peut les mettre dans... Les rassembler. Et qu'ils vont bénéficier de la récompense là. Donc là, il s'agit de comprendre que vous faites un sacrifice pour Dieu. Vous avez la possibilité de mettre qui vous voulez dans l'intention et qu'il aura la récompense. Qu'il soit vivant ou mort. Qu'il soit vivant ou mort. Et c'est ce que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a acheté 2 moutons. Le premier, quand il a égorgé, il a dit ça, c'est pour
Muhammad et les membres de sa de famille. sa proche. famille. Et là, les savants disent que quand il dit les membres de sa famille, les vivants font partie et les morts sont partis, font partie. C'est pourquoi les savants voient que il n'incombe pas à nous d'immoler pour un mort, mais on peut faire participer le mort dans la récompense. Voilà. C'est lui qui est décédé là, on peut le faire participer dans la récompense et la récompense va l'y attendre. Sauf si avant de mourir, la personne a fait un testament que si Allah fait que je ne vois pas la fête de Tabaski, voici mon argent, prenez une telle somme et faites-moi l'immolation. Là, on va le faire ça. À cette condition, on peut faire. À cette condition, on peut le faire ça. Mais sinon, on ne va pas immoler pour imaginons que quelqu'un a assez de moyens, il décide de payer un mouton pour son parent qui est décédé pour faire l'immolation. Est-ce que c'est possible? C'est ce que je viens de dire. Vous êtes en train d'expliquer. Voilà. Selon les savants, on fait l'immolation pour le vivant. Pour les vivants. Pour les vivants. Mais quand même, ceux qui sont morts, on peut les faire participer. Voilà, ils peuvent nous rejoindre dans la récompense. Et ils auront la même récompense que celui qui a immolé aussi. Maintenant, on parlait de la femme. La femme, elle aussi, elle peut immoler d'elle-même, même si elle a un mari qui a acheté, elle-même, elle peut acheter. Et si le mari achète pour elle aussi, tant mieux aussi. Mais aussi, au mari aussi, des fois, de faire attention. On peut voir un homme. Un homme, peut-être, il a 2 femmes, 3 femmes, etc. Tu vas voir, il a 2 femmes, il va acheter 2 moutons. L'un, il va dire, Haja, ça c'est pour toi. Et l'autre, c'est pour l'autre Haja. Ça c'est pour toi. Justement, c'est une question que j'allais poser également. C'est ça la question. Oui. C'est ça la question Il fait 2 moutons, il dit que ça c'est pour une telle femme. Une telle, et l'autre c'est pour... ça c'est ton mouton. Et une telle, ça c'est ton mouton. Et lui, il est au milieu, lui et les enfants, ils n'ont pas de mouton. Vous voyez? Donc c'est vrai, les femmes peuvent lui faire, mais c'est à lui que ça incombe d'abord en tant que chef de famille qui a les moyens d'abord. Maintenant, si les femmes ont les moyens aussi, elles n'ont qu'à faire d'elles-mêmes. Ou bien à lui, s'il a encore les moyens d'acheter pour les femmes, encore si les femmes n'ont pas. Donc c'est comme ça on procède. Donc, et non dire, cas, voici pour toi. Et alors que lui, il est au milieu, lui, il n'a pas. Voilà. Lui et les les deux, enfants. tu achètes les deux c'est pour toi. Voilà, tu égorges les deux pour toi et pour toute ta famille. Ou bien tu achètes, tu égorges un, tu dis pour moi et pour mes enfants. Mon épouse Intel et ses enfants et notre famille, et ça c'est pour moi et mon épouse Intel et aussi toute la famille aussi. On peut faire ça aussi. Voilà. Donc il aura la récompense des deux côtés. Voilà. Ou bien il est mort tous les deux, il dit c'est pour moi et pour toute ma famille. Et Allah connaît sa famille. Machallah. Et Allah va prendre en compte toute sa donner famille la récompense à chaque membre de la famille, Inch'Allah, qu'il soit les vivants ou bien qu'il soit décédé. Tout à fait. C'est des erreurs que très malheureusement les gens Bien commettent sûr. dans notre société. Ils payent 2 moutons ou bien le monsieur il a 3-4 femmes, il met au nom des femmes et lui il se retourne. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui les gens vont corriger l'erreur, ils vont le comprendre. Oustaz, j'ai encore une autre question pour vous. Est-ce qu'on peut prendre du crédit pour faire l'immolation? Il n'est pas recommandé de prendre du crédit pour faire l'immolation. Parce que les prêts et les crédits, l'islam a été clair dans quelles conditions il faut prendre prêt et crédit. Dans les conditions où on est dans une nécessité. Quand on dit une nécessité, la chose, si on ne trouve pas le crédit pour acheter la chose, on peut mourir, on peut perdre telle chose, on peut tomber dans telle chose, quelque chose de grave. Alors que là, c'est une sunna juste qui est fortement recommandée. Alors que nous sommes dans une société qui est très qui partage. Bien sûr. Et ceux qui est sûr, même si vous n'avez pas immolé, même si vous n'avez pas immolé, le prophète a déjà immolé. Comme je disais, il a acheté 2 moutons, un pour lui et sa famille et un pour lui et sa umma. Voilà, donc le prophète a déjà fait l'immolation pour les membres de la communauté, de sa umma, qui n'ont pas les moyens de faire le sacrifice ou bien l'immolation. Donc, ils auront la récompense, Inch'Allah, de l'immolation là que le prophète avait fait depuis longtemps. Si déjà il y a l'intention. Oui. Ok. Donc, mais et si maintenant, dans le cas où
le monsieur, il espère avoir dans une semaine, il attend des fonds qui doivent arriver avant la fête. Par exemple, c'est un salaire qui doit arriver mais qui n'est pas arrivé. Et qu'il s'avère que il est sûr et certain que avant cette semaine, il va recevoir son argent. Est-ce que c'est permis pour lui de prendre le crédit pour faire l'immolation? Là, les savants disent que c'est permis pour lui, mais d'autres savants le conseillent toujours. Ok. Mais si c'est un salarié, il sait que tel Il est sûr et argent va certain rentrer, qu'il va là, payer. voilà, et que ça va lui suffire. Ce qui va rentrer là peut suffire d'acheter un mouton et le reste de prendre la famille en charge. Et ils disent qu'il n'y a pas de problème, la personne peut le prendre. Ok. Voilà, la personne peut prendre, malgré que là aussi, certains, comme je l'ai dit, ils les déconseillent. Ce n'est pas qu'ils disent que c'est interdit, mais ils préfèrent, certains disent que le mieux, c'est de préférer attendre. C'est de préférer attendre que si ça tombe dans les 3 jours, on aura toujours le temps de le faire. Ok. Mais d'autres disent aussi que ça passe, vu qu'il y a une garantie, Inch'Allah, que ça va rentrer. Machallah. Que ça va rentrer. D'accord, Oustaz. Et maintenant, en parlant d'immolation. Mais par rapport au prêt aussi, par contre, ce qu'il faut dénoncer, Ok. c'est qu'il faut dénoncer avec une grande énergie. Ok. C'est quoi? C'est de prendre les prêts avec Des intérêt. intérêts. Voilà, Ok. au niveau des banques, on entend, on voit les banques, dès que c'est la Tabaski, vous allez voir, ils vont dire des prêts Tabaski. Prêt Tabaski, etc., effectivement, etc. à la Donc, banque. là c'est fortement interdit. Ok. C'est catégoriquement Parce qu'il interdit. y a des intérêts qui Il y a sont des là. intérêts dedans, c'est du riba, et le riba fait partie des grands péchés. Selon Imam Malik, quand on l'a demandé quel est le plus grand péché que le Coran a mentionné, Imam Malik a dit à la personne, donne-moi jusqu'à demain, je vais réfléchir. Ok. La personne est revenue demain, il dit, je feuilleté le Coran du début jusqu'à la fin, je n'ai pas vu un grand péché auquel Allah dit qu'il déclare, lui et le prophète déclarent la guerre à la personne si ce n'est pas par rapport au riba. Donc ça fait partie des grands péchés. Et le prophète, la caricature que de manger un franc de riba. Il est mieux pour la personne de prendre qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous pardonne. Il dit, il est mieux pour la personne de prendre sa propre mère et de l'amener à la Kaaba et faire la zina avec sa propre mère que de manger un franc de riba, vu la gravité du riba. Donc c'est pourquoi le riba, il faut jamais s'en approcher. Oui. Et Il surtout faut pas dans un s'en cadre approcher. où c'est l'adoration qu'on est en train de Et faire pour Dieu. Là déjà, on va pour ne pas réussir. Tout à fait. Voilà. Vraiment. D'accord, Oustaz. Maintenant, en ce qui concerne l'immolation, quelles sont les bêtes qu'il faut choisir en cette période de fête? Donc il y a quatre catégories, sinon on va dire 3 grandes catégories, on peut l'élargir à 4. Il y a les chameaux. Les chameaux. Voilà, 5 personnes peuvent se réunir et acheter un chameau et immoler avec. Voilà. Il y a aussi les bœufs, les vaches, et 5 personnes aussi peuvent se payer un bœuf. Voilà, un bœuf et immoler avec. Maintenant, il y a aussi les moutons et les chèvres. Les moutons et les chèvres, voilà. Donc les moutons, c'est par personne. On ne va pas dire un mouton par deux, on s'associe, non. Ou bien une chèvre par deux, non. C'est par personne. Voilà. Donc voici les 4 catégories. Et maintenant, parmi les 4 catégories, quelle est la priorité? La priorité, vu que les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immolé avec des moutons blancs avec des cornes. Le mieux c'est d'immoler avec des moutons. Mais si on fait avec chèvre, avec chameau, avec bœuf, ça passe, Inch'Allah. Ça passe, Inch'Allah. Mais aussi, par rapport à ces bêtes-là aussi, il y a des critères. Il y a des critères d'élimination. D'élimination, ce qu'on appelle Eyob. C'est des défauts que s'ils sont sur la bête, la bête n'est pas bon. L'immolation de la bête ne sera pas, ça sera écarté. Certains savants disent c'est pas que ça ne sera pas accepté, mais c'est détesté. Mais quand même, le hadith a dit que il faut pas que
l'animal ait ce genre de défauts-là. Ok. Exemple, On peut avoir voilà, des défauts. voilà. Les défauts sont une bête maigre, Ok. trop maigre, qui Qui n'a est pas de trop- viande. Ok. Voilà, elle est à écarter. Il faut pas l'acheter. Et une bête malade, Ok. une bête malade qui ne peut même pas marcher avec les autres bêtes, elle est à écarter. Et elle est à écarter. Et une bête borgne, Qui a elle est un aussi, seul- un voilà, seul œil. voilà. Ok. Et une bête aussi, on va dire, comment on appelle ça? Qui Qui boite. boitit, Ok. voilà. Une bête aussi qui boitit où le Handicapé. boitement est, voilà, le boitement est apparent. Et il Est est visible. apparent. Dès qu'on Voilà, remarque, on voilà, sent que voilà, cette bête-là est voilà, là. elle est diminuée. Ok. Donc là, ces quatre critères-là sont des critères d'élimination. Il faut pas acheter une bête qui a ces critères. Ces critères-là. Voilà, c'est des critères qu'il faut et qui font qu'on élimine l'animal. Car Allah est bon et Allah n'accepte que ce qui est bon. Masha'Allah. Voilà, Allah n'accepte que ce qui est bon. Si on aimerait offrir à Allah quelque chose, il faut acheter quelque chose de bon pour offrir pur à Allah, et de de saint. pur aussi et Tout à de fait. saint, comme vous l'avez dit. Car le prophète disait aussi, la bête va revenir le jour de la résurrection avec, c'est comme si on va vous donner l'équivalent des poils qu'il y a sur l'animal et l'équivalent de cornes, tout ça là de récompense, on va vous donner. Par chaque poil, Voilà, telle vous allez récompense que vous avoir. allez avoir. Ok. Vous allez avoir. Ok, je rappelle que vous avez la possibilité de participer à cette émission. Il suffit d'envoyer votre question ou votre contribution au numéro qui s'affiche sur l'écran. C'est le 90 25 42 45. 90 25 42 45. On ne reçoit pas les appels, on prend les SMS. Votre question ou votre contribution. Oustaz, je reviens à vous. Maintenant, en ce qui concerne la viande, comment le traitement est fait? Parce qu'on a remarqué qu'il y a dans le même pays, il y en a des personnes qui font la grillade, il y a des fidèles qui font la grillade, et il y a des personnes qui distribuent la viande fraîche. Voilà. Qu'est-ce que l'islam recommande dans ce cas? Alhamdulillah, c'est que l'islam recommande tout d'abord, avant même le partage de la viande, l'immolation même, le fait d'égorger l'animal. Okay. L'islam nous enseigne des bienséances. Il faut bien aiguiser le couteau pour que l'animal ne puisse pas souffrir. Parce que l'islam est parfait et tout acte qu'on fait pour Allah, on doit le faire de façon parfaite aussi. Voilà, ça c'est un. Et deuxièmement aussi, il est recommandé que la personne égorge son animal de lui-même. Qu'il soit homme ou femme, c'est ce qui est recommandé. Mais il n'est pas interdit de mettre quelqu'un immole, mais ce qui est recommandé d'abord, c'est que la personne le fasse de lui-même. Ça, c'est deuxièmement. Maintenant, troisièmement aussi, lorsqu'on va enlever la peau, le boucher qui va faire le travail là, il est interdit de le payer avec de la viande ou bien avec la peau ou bien quelque chose quand même de cet animal. Voilà, on enlève notre propre argent et on le paye. Maintenant, les peaux, les restes, si on veut, on peut les donner en aumône, ce qui est recommandé. Maintenant, la viande, la grillade, exemple qu'on fait chez nous, vous n'allez le trouver nulle part en islam où il dit où on recommande aux gens de griller. Voilà, donc c'est juste une tradition de chez nous, les gens le font, que bon, pas de mal, sauf si dès on tombe dans l'excès, exemple. Exemple, on peut, s'il y a une année où on sait qu'il y a trop de gens qui n'ont pas les moyens de manger, de se procurer de quoi en manger le jour de la fête. Le mieux est que le jour de la fête, si vous savez qu'il y a des gens, des voisins, des pauvres là, dès le jour de la fête, vous finissez de partager, vous allez partager d'abord en trois. Une partie pour vous-même, voilà, une partie pour vous-même et votre famille. Une partie pour vos connaissances et les voisins. Et une autre partie pour les pauvres et mendiants. Les mendiants qui viennent. Voilà. Parce que et là,
Et là, ce qui est recommandé un jour de fête, c'est de les donner quelque chose qui va les empêcher à aller mendier encore le jour de la fête. C'est des musulmans. C'est un jour de joie. C'est un jour de fête pour eux aussi. Oui. Donc, c'est pourquoi l'islam, même avec la fête de Tabaski, l'islam nous a institué Zakatul Fitr afin qu'on les donne pour qu'ils ne puissent pas aller tendre la main le jour de la fête. Le jour de la Tabaski, également, il y a Zakat al-Fitr. Oh. non. Ça, c'est juste un exemple que j'ai pris. Donc, le jour de la fête de Tabaski aussi, c'est pas qu'il y a Zakatul Fitr, mais c'est la viande là. C'est ça qu'on a dit de partager en trois. L'autre partie, c'est leur part. Ouais. C'est leur part. Si on va dire qu'on va griller d'abord jusqu'à demain les donner, c'est pour que les jours là, ils ont faim. Et ils ne vont pas manger le Et ils ne jour. vont pas manger aussi. Donc c'est pourquoi, si on sait qu'il y en a à côté des gens qui n'ont pas de les jours de la fête, partager et leur donner leur part, c'est encore meilleur que d'attendre jusqu'à demain. On ne va pas dire que si vous attendez jusqu'à demain, c'est un péché, oui ou non. Mais quand même, si vous savez qu'il y a des gens, des pauvres à côté de vous, des voisins qui n'en ont pas et qui n'ont même rien à manger le jour de la fête, partagez dès que vous finissez et donnez-leur leur part. Même si vous n'allez pas griller la viande, ce n'est pas un problème. Okay. L'essentiel, c'est l'immolation. Quand c'est accepté, même si vous n'avez pas goûté de la viande, même ce n'est pas un problème. Malgré qu'on souhaite qu'on goûte aussi, on souhaite qu'on mange un peu de la viande. Voilà ce qui est recommandé. Voilà. Et maintenant, généralement, ceux qui le font le lendemain, il y a aussi des gens qui viennent présenter les bonnes fêtes à qui on remet. Est-ce qu'ils sont dans quelle catégorie? C'est des mendiants ou bien c'est... Oui, on les met dans la catégorie des mendiants et des pauvres aussi. Voilà, qui n'ont pas et qui tendent la main. Mais malgré que de nos jours, certains tombent dans l'excès aussi. Certains tombent dans l'excès. Vous allez voir, la personne va faire tout Niamey. Chaque maison qu'il passe, on lui donne. Chaque maison qu'il passe, on lui donne. Là aussi, c'est de trop. On a dit c'est de chercher pour les gens même à qui mendier même est autorisé. Ce sont les gens qui n'en ont pas. Ils peuvent mendier pour avoir de quoi leur suffire. De quoi juste la suffisance. Voilà. Demain, là, ça appartient à Allah. Allah peut les rendre riches demain. Qui sait? Tout à fait. Qui sait? Voilà. Et maintenant, pour le cas de ceux qui font, j'ai reçu un message. Il dit Barka da Sallah, Allah ya maimaita kuma ya goda muna baɗi. Donc, c'est un vœu, c'est un message. C'est un vœu. Merci, chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous de recevoir votre participation. Donc, je reviens à vous, Oustaz. Est-ce que si quelqu'un a les moyens de faire 3 ou 4 bêtes pour lui-même, est-ce que, et s'il a à côté un voisin, qu'est-ce qui est recommandé dans ce cas? Ce qui est recommandé, il y a 2 cas. On va dire si un voisin qui n'a pas les moyens, s'il achète un et qu'il donne un pour le voisin, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Et si maintenant quelqu'un n'a pas assez de moyens et qu'il se retrouve qu'il a besoin de rations alimentaires et que le peu de moyens qu'il a, soit il a un choix à faire, immoler la bête ou bien payer la ration alimentaire. C'est de payer la ration alimentaire. Voilà, parce que quand on dit ceux qui ont les moyens là, que c'est sur eux que ça incombe d'immoler, ça veut dire que ceux qui ont les moyens d'avoir et d'acheter, ils ont au moins de quoi manger le jour de la fête. Voilà. Maintenant, si vous n'avez même pas de quoi manger le jour de la fête, achetez de quoi manger d'abord pour mettre votre famille à l'abri avant même de penser à y mourir. Parce qu'on sent que dans notre société aujourd'hui, c'est devenu comme une rivalité, c'est devenu comme, comment on va appeler ça, une rivalité. Chacun veut montrer que il est celui qui a immolé le plus de bêtes et les enfants sont là pour enflammer. Quelque part, on sent que l'éducation est délaissée. Bien sûr. Alors que, parce que si vous, en tant que parent, vous arrivez à éduquer vos enfants, à comprendre que cette immolation, ce n'est pas un challenge, ce n'est pas celui qui égorge le plus de bêtes
ou qui a la plus grosse bête, mais c'est l'effet qui est là que vous avez expliqué, la crainte de Dieu qui est là, qui est mis À faire l'acte. à faire l'acte. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce comportement-là qui est dans notre société, qui devrait être pris en charge pour que réellement, c'est votre travail, généralement, les ulémas, de pouvoir sensibiliser cette population par rapport à ce comportement. Alhamdoulilah, ce genre de comportement, le fait de tomber dans la rivalité, on va même pas dire la rivalité, on va dire de tomber dans la ria, dans l'ostentation. Masha'Allah, c'est Voilà. surtout là où je voudrais en Voilà, venir. voilà. Et il faut savoir que l'ostentation, qui est la ria, faire pour que les gens voient là, hein, annule l'acte qu'on vient de faire. Voilà, c'est pourquoi le prophète l'a qualifié de shirkul asghar. Ok. Ça fait partie du shirk minime. C'est une des formes du shirk minime. C'est Voilà. pour montrer que vous êtes suffisant à vous-même. Voilà. Vous n'avez voilà. pas Donc, besoin de quelqu'un pour réaliser quelque voilà. chose. Et aussi, c'est parce que l'acte là, vous devrez le faire pour Allah. Et vous avez associé Allah avec les gens pour que les gens voient. C'est comme si vous êtes en train de faire ça pour Allah et pour les gens aussi. C'est pourquoi on les qualifie de shirk minime. Shirk minime, Shirk tout à fait. minime, voilà. Et des fois, tu vas voir des gens, ils vont tomber tellement dans l'excès qu'ils vont même oublier le côté d'Allah. Ils ne font que pour les plaire, gens. pour plaire les aux gens, pour montrer aux les gens qu'ils sont... Donc, voilà, qu'ils ont les moyens, que c'est eux qui ont acheté le plus gros mouton, c'est eux qui ont acheté le Beaucoup plus de- grand nombre de moutons, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment interdit. Si on tombe dedans, on tombe dans la ria, et sachez que l'œuvre là qu'on vient de faire est annulée. Ça l'annule carrément, c'est zéro. Vous et celui qui n'a pas fait, celui qui n'a pas fait est même meilleur que vous. Celui qui n'a pas fait est même Parce que meilleur lui, que au vous. moins, Parce il que n'est nous- pas tombé dans le shirk Oui, tout minime. à fait. Tout Voilà. à fait. Parce qu'on Voilà. sent que Voilà. dans l'achat, vous allez remarquer que les voisins ou bien des amis, chacun va dire, moi j'ai payé un mouton de telle somme, j'ai payé un mouton de telle somme. C'est comme si on est en train de se vanter de ça et on veut montrer qu'on a qu'on est celui qui a le plus gros mouton. Prenez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, on sait que, comme on l'a dit, quand il a immolé deux. Ok. Deux. L'autre, on ne va même pas prendre ça en compte. Parce qu'il a fait ça pour lui et pour sa umma. C'est l'autre qui l'a fait pour lui et sa famille. Le prophète a combien d'épouses? Il a 9 épouses. Il a 9 épouses. Ouais. Il n'a pas dit que je vais acheter 9 moutons. Pour toutes mes épouses. Voilà. Ouais. Voilà. Alors que nous, chez nous, même si on a 2 femmes, on s'est dit qu'on a l'obligation d'acheter 2 moutons. Oui, oui. On n'a pas l'obligation. Oui, oui, tout à fait. On a l'obligation. C'est pas une obligation. L'acte même d'immolation n'est pas une obligation en soi. Chez la plupart des savants, c'est une sunna qui est fortement recommandée. Si on arrive à trouver un, alhamdulillah. Alhamdulillah. Faut pas dire qu'il faut forcément. Tu vas voir des gens vont se mettre dans des gènes. Ils vont se priver des choses, peut-être même qu'après la fête, même trouver de quoi manger, même ça sera difficile. Mais on va se battre pour trouver au moins 2 moutons, parce qu'on a 2 femmes. Si l'autre femme a le mouton et que l'autre n'a pas, ça va devenir un problème. Et les femmes aussi doivent le savoir. Si vous avez un mari qui a 2 épouses, 3, donc vous êtes 2, vous êtes 3, 4, vous les femmes, sachez que même s'il achète un, ça suffit pour vous tous. Alors, ce qui amène le problème, si elles ne sont pas dans le même endroit. Même si elles ne sont pas dans le même endroit, là où la personne a passé la nuit. Il paye là-bas. Voilà, tu payes là-bas, tu te lèves, tu égorges pour toi et pour toute ta famille. La part de la famille là que tu vas avoir, tu vas partager ça entre les femmes. Okay. Entre tes femmes, c'est tout. Ça veut dire que là, il faudrait que les hommes fassent un travail de sensibilisation et que vous, les ulémas, vous puissiez prêcher sur cela pour que les gens comprennent que réellement, voilà la manière dont ça doit se passer. Parce qu'on sent que dans la pratique, dans la réalité, les hommes se cassent trop la tête à vouloir trouver le mouton pour chaque femme. Et comme vous l'avez expliqué précédemment, souvent, à force de vouloir ça plaire aux femmes, on s'oublie soi-même. Voilà. Et les enfants sont là à côté. Donc, on passe à côté de l'objectif recherché la crainte de Dieu dans l'immolation. Tout à fait. Qu'Allah facilite. Amin, Inch'Allah. Donc, Oustaz,
qu'est-ce que vous pensez de la viande? En combien de temps on doit la consommer? Euh, Parce qu'on constate que dans la société également, il y a des gens qui conservent la viande pour une période d'une durée, on va dire peut-être indéterminée. De cette année, souvent c'est ce qui pousse même les gens à vouloir immoler beaucoup de bêtes pour avoir beaucoup de viande, pour montrer que... Pour stocker. Pour Jusqu'à stocker l'année prochaine. jusqu'à l'année prochaine. On est sûr que dans la société, on peut trouver beaucoup de gens qui ont stocké la viande jusqu'à cette année. Ils seront capables de vous faire sortir ça et de vous faire brandir. Qu'est-ce que l'islam recommande dans ce cas précis-là? C'est que l'islam recommande, c'est que l'islam n'a pas fixé, on va dire, une période déterminée de temps pour épuiser la viande. C'est vrai, certes, une année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'immolation, a dit aux gens de ne pas conserver, de manger et de ne pas de manger, de donner le monde et de ne pas conserver la viande à plus de 3 jours. 3 jours. Voilà, une année. Et là, les savants l'ont expliqué parce que l'année là, c'était une année de famine. Les gens étaient dans le besoin. C'est pourquoi le prophète a institué cette pratique-là. Mais ce qui est connu de tous, ce qui est général, c'est qu'il n'y a pas une période déterminée. Donc, c'est la même chose qu'il faut voir. Qu'il faut voir. S'il y a toujours des gens qui sont dans le besoin, dans le besoin, il faut les donner. Faut les donner. Même si c'est le jour de la fête qu'on a tout donné et que c'est fini, depuis le premier jour, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. L'objectif n'est pas la viande, l'objectif n'est pas le fait de stocker la viande. Non, et même si vous stockez, si généralement il n'y a pas ces contraintes autour de ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, qui sont à côté des voisins, est-ce qu'ils peuvent faire des prestations aux voisins et qui pourront... parce qu'on a remarqué qu'il y a des gens qui partent pour faire la grillade du mouton. Et généralement, celui qui fait la grillade du mouton, on dit que le coût, c'est pour celui qui a fait la grillade du mouton. Est-ce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le partage? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est pas islamique ça. On vient de le dire. Celui qui vient travailler, qui vient comme on va dire, enlever la peau, le boucher, là qu'il soit boucher ou bien un voisin, qu'il vient faire un travail pour vous, la tabaski, là, la bête là, il faut le payer dans votre argent et non quelque chose de la viande. Alors, vous pouvez lui donner n'importe quelle partie que vous voulez comme aumône s'il est dans le besoin, mais pas dire que c'est son salaire. C'est pas son salaire. Et maintenant, il y a encore une autre question que j'aurais dû poser dès le début, c'est la question de la peau. On remarque que dans la société, aujourd'hui à Niamey, quand on fait le dépeçage, donc la peau est donnée aux enfants de la maison qui revendent cette peau pour avoir quelque chose sur eux. Est-ce que dans ce contexte-là, c'est permis? Dans ce contexte, ce qui est interdit, c'est que lui-même, le propriétaire qui a fait le sacrifice, de dire qu'il va vendre. Lui-même la peau. Voilà, c'est ça qui est interdit. Mais s'il donne à ses enfants? Voilà, s'il donne à n'importe qui qu'il veut, que ce soit ses enfants ou bien autre chose, c'est que la personne est partie faire avec, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème, Inch'Allah. Voilà. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à nous ajouter par rapport à la fête Par rapport aussi, c'est comme ce qu'il faut continuer à faire. Voilà, les conseils, toujours, c'est de continuer dans le conseil. On sait que chez nous, au Niger, la tradition est que les gens grillent les moutons. Aujourd'hui, c'est une journée d'immolation et de grillade. Maintenant, vous allez voir, après la grillade, les gens vont laisser des déchets partout. Les gens vont laisser le feu allumé. Et les bouses là qui sont un peu partout, qui vont faire sentir la bête. Et actuellement, on est dans une période hivernale aussi. Le vent peut se lever à tout moment et prendre le feu là et aller causer des incendies. Donc ça, c'est si on finit la grillade, il faut éteindre le feu.
Voilà, les endroits là, les routes là qu'on a salies, hein, faut nettoyer, faut nettoyer. Les déchets là qu'on a déversés, voilà, il faut tout fermer, il faut rendre l'endroit propre comme on l'a trouvé, Oui. comme on l'a trouvé. Voilà, l'islam est une religion de propriété. Tout à fait. Voilà, est une religion de propriété et surtout un jour de fête, un jour d'adoration. Vous ne pouvez pas venir salir L'endroit. la rue pour les passants. Et si c'est pourquoi dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de craindre, il a cité trois choses, de craindre les trois choses qui font que les gens vont vous maudire. Les compagnons ont dit quelles sont ces trois choses. Parmi les choses, il dit le fait d'aller salir les endroits d'ombrage, les lieux publics pour les passants, pour les gens qui passent, quoi. Ok. Voilà. Ça, dès que la personne va venir, il va tomber dans ces déchets-là. Hein? La personne, soit il vous insulte, le peu est qu'il vous insulte, sinon il va même vous maudire. Tout à fait. Voilà. Donc, Ok. et ces genres d'invocations-là vont forcément tomber sur vous. Ok. Voilà. Oui, donc tout à c'est fait. pourquoi il faut les éviter. Il faut tout rendre propre tel qu'on a trouvé la rue là. Inch'Allah, c'est la meilleure manière, c'est ça la pratique islamique. Ok, rapidement, nous sommes presque, on nous signale qu'on est presque à la fin de l'heure. J'ai une question là qui vient d'un téléspectateur sûrement. Il dit, j'ai des mois d'arriérés de salaire. Est-ce qu'après avoir demandé assistance avec des amis qui m'ont donné de l'argent, est-ce que la somme collectée est licite afin de pouvoir se procurer un bélier pour Tabaski? Je pense qu'ici, il a dû, mais il n'a pas précisé si c'est un prêt ou bien c'est un don. Peut-être on va prendre le cas du don. Est-ce qu'il a eu auprès des amis qui lui ont donné chacun une somme et il a payé un mouton avec lequel il a fait sa tabaski? Bien sûr, il peut le faire. Si c'est un don qu'on lui a donné, Ok. que ça soit aujourd'hui, demain ou après-demain, Ok. et que les gens lui ont donné et que c'est suffisant pour acheter et il a de quoi manger aussi, il peut toujours faire le sacrifice. Masha'Allah, ok. Inch'Allah. D'accord. Il y a également, les jours de fête de Tabaski, il y a des invocations qu'on fait. Allah Akbar, Allah Akbar. Comment ça se fait? C'est après les prières qu'il faut le faire? Voilà, le zikr, c'est ce qu'on appelle le zikr limité, et c'est limité après les prières obligatoires, les 5 prières. Voilà, et c'est un zikr qu'il est recommandé de le faire à haute voix, c'est de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Mais quand même, il y a plusieurs formules et toutes ces formules-là sont acceptées, Inch'Allah. Et d'aujourd'hui jusqu'aux 3 jours après la fête, il faut faire ces zikr, ces takbir-là. Mais c'est de faire attention, les savants disent la formule n'est pas que l'imam prononce et que les mamoums prononcent après lui. L'imam élève sa voix pour rappeler aux gens de le faire et chacun le fait de son nom. Voilà. Mais on a remarqué que dans les mosquées, les gens ne peuvent pas le faire de soi-même. Voilà. Cette formule-là, les savants disent que ce n'est pas la formule instituée. Donc c'est de rappeler. C'est de rappeler, tu élèves ta voix pour rappeler et chacun va faire de ça de son côté, Inch'Allah. D'accord, Oustaz, nous sommes à la fin de l'heure. On nous annonce que l'heure est déjà arrivée. Amis jeunes, chers téléspectateurs, c'est ici que s'arrête et prend fin cette émission, ce numéro de votre émission Jeunesse Active. Nous étions en compagnie de Oustaz Diamouraman. Oustaz, merci d'avoir tenu compagnie pour cette émission. Merci de nous avoir suivis, restés fidèles au programme de la radio-télévision Bonferré. Vous avez compris le message, notre responsabilité est engagée. Nous avons un devoir vis-à-vis de notre pays et nous avons des devoirs qu'il faut respecter. Lors des fêtes de Tabaski, soyez bénis. Rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci à l'équipe de réalisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر